Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur l'après-match de Chelsea contre l'Atlético. Il y a des petits trucs à dire. Et une élimination de l'Atlético totalement méritée. Totalement méritée. Un Chelsea qui a mené l'aller et le retour. Un grand bravo à Tuchel qui vraiment a pris ce Chelsea. Et vraiment, cette équipe de Chelsea lui convient parfaitement. Dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur pourquoi Tuchel a l'air d'être beaucoup plus à l'aise avec Chelsea qu'avec le PSG, de revenir sur la Liga qui se veut être beaucoup plus faible en Europe qu'avant, et sur le penalty qui aurait peut-être dû être... Enfin, penalty ou coup franc, parce que je sais pas, c'est sûr, du moins, vraiment une faute qui pour moi, il y a vraiment faute, et qui peut mener à un carton rouge, même si... on peut pas se reposer sur l'arbitre. Quand ça me rappelle le 6-1 que le PSG s'est mangé contre le Barça à la remontada, oui, l'arbitrage a fait des dingueries dans ce match-là, mais autant tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, parce que tu encaisses 6 buts, tu joues... Et là, c'est pareil pour l'Atlético, tu joues pas l'aller, tu joues pas le retour, tu as été mangé dans le jeu, dans l'intensité, dans l'addition de plein de choses, donc au final, tu peux pas pour moi te plaindre de l'arbitrage, surtout que tu sais pas la conséquence que ça aurait pu être. Imaginons qu'il décide de mettre un jaune et qu'il y a coup franc, imaginons il y a penalty, tu le mets et tu peux le rater, tu le mets et tu peux te faire battre quand même derrière. Voilà, c'est pas comme si... on est sur un penalty d'une dernière seconde d'un match très serré où t'as dominé à l'aller, Chelsea, mais l'Atlético mérite totalement son élimination. La Liga n'est plus ce qu'elle était, et j'ai envie de dire c'est normal. Quand tu vois déjà l'Atlético en dessous du Barça on va parler dans l'ordre, l'Atlético, depuis quelques années, c'était quand même une équipe, sans compter les 2 dernières années ou les 3 dernières années, qui allait quand même au bout, qui allait en finale, demi, qui faisait des bons parcours en Europe, alors qu'on les attendait pas spécialement au bout. Finaliste, 2 fois finaliste, tout ça, bon. Tu peux pas toute ta vie être en haut, sinon les autres équipes n'existent plus et le foot n'existe pas et c'est toujours les mêmes qui avancent. On a le Barça, qui depuis un bon moment quand même, n'arrive plus en Ligue des Champions. Et depuis ses éliminations contre la Juve, la Roma, l'Atlético je crois, Liverpool, le Bayern, depuis très longtemps le Barça, mais sur les 10 dernières années, de 2006 je crois jusqu'à 2020, la Liga empoche 8 Ligues des Champions, 4 pour le Real, 4 pour le Barça. À un moment donné, il y a eu une telle domination de la Liga, en Ligue des Champions, avec des finalistes comme l'Atlético et tout, que forcément il y aura un après. Et le Real, il y a même pas 3 ans, on avait tous la même tronche, j'avais la même barbe, qui enchaîne 3 Ligues des Champions et 4 en 5 ans. À un moment, il faut de la suite, sinon ça n'existe pas. Donc, venir rabâcher la Liga, oui, mais c'est normal, il y a des cycles. Il y a des cycles, et même si le Real est encore en Ligue des Champions actuellement, pour moi, l'écart, je les vois mal aller en demi. Alors après, il y a des parcours qui peuvent être favorables, mais ça va être très compliqué, je pense. Mais c'est normal, il faut une suite. Chelsea, ça faisait combien de temps? Il y a des équipes qui reviennent une fois tous les 4-5 ans. Et il y a des équipes comme habituées aux Ligues des Champions, le Real, le Barça et tout, c'est toujours un choc pour ces équipes-là, parce qu'elles sont à un statut qui est trop haut parfois, comparé aux autres, et donc ne pas les voir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est choquant pour beaucoup. Mais c'est la réalité du foot, et c'est comme ça. La faute. La faute, en fait, c'est très simple. Le joueur de Chelsea rate sa passe. Instinctivement, le réflexe qu'il a, c'est de mettre le bras autour de la taille de Carrasco, je crois. S'il fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il a perdu la balle, c'est parce qu'il sait que instinctivement il doit gêner l'adversaire. Tu le fais légèrement, c'est comme Ramos, la faute contre Jesus Navas. Autant là, les gens, je vous promets, si le match là, c'était le Real Madrid, si Chelsea c'était le Real Madrid, que l'Atlético prend un rouge, et que derrière il y a un penalty ou un coup franc, ou du moins un dernier défenseur qui vraiment met le bras autour de la taille du gars et qui tombe, oh là là, ça fait histoire. Mais là, et soyez honnête avec vous-même. Essayez d'être le plus honnête avec vous-même. Vous qui... Je parle à ceux qui sont habitués de dire Vardrid et tout. Vraiment, cette situation-là, tu l'inverses. Parce que des fois, même des choses qui ont lieu, on les contredit. Alors, cette chose-là, c'est le Real Madrid. On estime que Ligue des Champions, ils sont vagues, favorables, Vardrid, truc, ça va sortir. Tout le dico des surnoms. Pour moi,
C'est très très simple. On ne se pose pas la question de est-ce qu'il exagère sa chute, on regarde la faute qui est faite ou pas. Que t'exagères ou pas, c'est le dernier de mes problèmes. Et les commentateurs, on dirait, ils regardent l'exagération. Mais il n'y a pas de chercher l'exagération ou pas. Qu'on ait envie que l'équipe dominée ne gagne pas ou que la dominatrice gagne. Il n'y a pas à chercher ces trucs-là. Cette action-là, le défenseur rate sa passe. À partir du moment où il décide de mettre le bras autour pour empêcher un minimum l'attaquant, il y a faute. Il y a faute 1000 fois. Et je suis pas spécialement pour l'Atlético, ni je m'en fiche moi dans ce match-là. Au contraire, je suis plus content de voir Chelsea passer, pour être honnête. Mais ça, c'est une faute pour moi évidente. Regardez la faute de Ramos. Alors, il conduit sa balle, il est pousse. Ramos, il met son bras, il a même pas encore le temps de le déstabiliser. Mais c'est à partir du moment où il décide de faire quelque chose qui est anormal au règlement que le joueur d'en face tombe direct. Et Navas, il tombe direct. Et, non, c'est pas Jesus Navas, c'est Gabriel Jesus, pardon. Gabriel Jesus, il tombe par terre sans même être encore déstabilisé. Mais c'est une faute. C'est une faute. Et donc, ça, c'est sifflé faute directement. Et étant donné que le joueur part vers le goal, c'est une occasion franche, annihilation d'un but derrière, et ben, d'une grande occasion de but derrière, carton rouge. Alors, maintenant, on va pas se cacher derrière ça, mais si on prend point par point, ça c'est une faute. Alors, la vision des gens bascule en fonction de si c'est un match qu'ils considèrent important ou non à leurs yeux que leur équipe est... Mais c'est une faute, je suis désolé. Ensuite, concernant Tuchel et le PSG et Chelsea. Moi, je trouve qu'au PSG, c'est très difficile de réussir à jauger un grand coach, parce que politiquement, c'est totalement différent. C'est beaucoup au-delà... C'est pas que le football, c'est l'image. Il y a les joueurs protégés, les joueurs que tu ne peux pas oser. L'institution n'est pas encore assez grande par rapport à certains joueurs. Et certains joueurs le savent très bien. Ce qui fait que tu ne peux pas te permettre d'être en conflit avec certains joueurs. Donc il y a le petit côté protégé, on va dire, et le côté que tu gères comme tu en as envie. Mais là, quand tu arrives à Chelsea, il a une équipe entière, à peu près, partout avec les statuts qui se ressemblent, sans le côté politique du club. Et là, il est plus libre de montrer ce qu'il veut et ce qu'il vaut dans sa façon de créer et de faire avancer une équipe, de la gérer. C'est pour ça que pour moi, Paris, c'est très compliqué aujourd'hui quand ils ont une équipe basée sur des Neymar, Kylian, tu vois, des joueurs vraiment qui, je pense qu'au fond d'eux, le savent, sont protégés et sont au-dessus du club, et c'est une réalité aussi. C'est pas une critique ou un reproche envers le club, hein, attention, hein, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant, et on sait très bien que... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et un coach est beaucoup plus en difficulté, parce qu'il ne peut... À un moment donné, Tuchel, il s'est laissé à se dire, voilà, bon, bah, il y a eux deux, on va se baser sur eux deux, comme limite, la politique l'instaure. Et les joueurs, même quand ils arrivent dans le club... Je pense qu'ils ont cette conscience aussi. Bref, sinon, pour revenir sur le match, j'ai trouvé vraiment... Alors Rudiger, oh là 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 là, a montré dans toutes les écoles de défenseur. Franchement, Suarez, il s'est fait manger de A à Z. Mais là, vous voyez, elle est là la différence. C'est qu'en Liga, la réponse, à 90%, elle se fait balle au pied sur du football, sur des placements. Mais là... Quand en face, tu te retrouves face à une équipe qui va mettre une intensité, des efforts physiques et un jeu balle au pied qui va être cohérent et des défenseurs solides, le milieu défensif et la défense, est-ce qu'ils ont eu réellement une grosse occasion, l'Atlético, sur les deux matchs, des vraies grosses occasions? C'est très très léger, très très peu. Donc vraiment, moi je vous le dis, ça a été, je veux pas dire une boucherie ce match, mais pourtant l'Atlético c'est une équipe qui court, hein. Quand tu vois comment ils ont dominé le Real Madrid avant que Benzema il égalise, tu te dis, l'intensité mise en PL actuellement, en addition du football, elle peut faire très très mal à certaines équipes de Liga. Surtout quand elles n'auront pas le ballon dans le match. C'est super intéressant ce que Tuchel est en train de construire avec cette équipe. Bravo, hein. Bravo. Voilà les petits trucs sur lesquels j'avais envie de revenir. Je suis pas un mec qui regarde trop Chelsea, donc je pourrais pas vous dire en PL ce que ça donne. Je voulais revenir beaucoup sur certains aspects, la faiblesse d'une Liga, la faute, et Tuchel avec le PSG et Chelsea. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.